Bon, euh, je vais me permettre de présenter mes conclusions parce que les conclusions que vous avez tirées, euh, je les mettrai au propre, je les écrirai de nouveau, je vais les présenter et avec un document, je vous les enverrai. Un document court. On n'a pas besoin de beaucoup de pages parce que certains d'entre vous, vous avez les mêmes points, ce qui est très bien. Ça veut dire que vous avez pris le même message. Pour moi, cette rencontre a été vraiment surprenant parce que je ne pensais pas qu'il allait être comme ça. D'une part, j'avais un peu la flemme pour préparer tout ça. J'ai passé 2 semaines un peu dépassée pour savoir comment je pouvais organiser tout cela. Et d'autre part, je pensais, eh mon Dieu, l'argent qu'on va dépenser pour cet événement. Bon, mais finalement, je sors d'ici avec vraiment ayant le moral, avec plein de spiritualité après avoir entendu tout ce que j'ai entendu. Je suis très contente et je pense que tous, parce qu'on est revenu à la normalité, on est revenu à nous tenir dans les bras, à nous embrasser, à voir nos visages, à nous exprimer tels que nous sommes. Et je pense, Renato, que ça a été vraiment une rencontre très, très valable. Je ne sais pas, l'un des deux, nous avions dit, nous étions dit, bon, on avait des doutes, mais finalement, on pourrait dire qu'on s'est réveillé du sommeil où on était. Je crois que c'était le gros français qui l'a dit. On s'est réveillé, on était un peu endormis, un peu tous, parce que on nous avait enfermés chez nous pendant longtemps avec beaucoup de peur. Il nous avait dominés à travers la peur. Et je veux vous remercier. Les présentations que vous avez préparées, que vous avez fait hier, m'ont paru vraiment formidables, très bonnes. Et j'ai vu que vous avez continué à travailler. Je suis vraiment très contente. Et je suis contente aussi pour la société et au nom des pauvres aussi. Vous demandez, je vous présente mes excuses parce que moi, parfois, des fois, il m'arrive ce qu'un chanteur espagnol, on le définissait comme le dernier poète d'Espagne, le dernier jonglier d'Espagne, de Javier Sabina, qui dit, pour avoir dit les choses telles que je les raisons, on m'a donné plus de fois, on m'a donné un baiser et d'autres fois, on m'a donné une gifle. Et ça m'arrive la même chose. Je présente mes excuses que j'ai dit des choses que j'aurais pas dû, comme par exemple ce que j'ai dit de la mosquée, de donner un coup de pied aux fesses que j'ai dit ce matin. Mais je suis émerveillée, comme on dit chez moi, les chanteuses de folklore, elles disent « Je vous aime beaucoup tous ». Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eu quero Avant tout, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance envers tous et aussi remercier Jésus-Christ, Saint Vincent de Paul, le bienheureux Frédéric Ozanam et aussi les 7 fondateurs. J'ai senti la présence des 7 fondateurs quand j'étais ici. Je crois qu'ils étaient ici avec nous. Ils savent que la formation est la base, c'est la chose la plus importante dans notre société. Je voudrais remercier de nouveau Marissa, toute l'équipe de Marissa. Je voudrais aussi vous remercier, les chers délégués, les délégués territoriaux. Merci beaucoup d'être venus, vraiment. Parce que vous êtes les guerriers, les combattants de la formation. Je voudrais aussi remercier Juan Manuel Ubuergo Gómez, notre cher président du Conseil national d'Espagne.
qui est aussi le troisième président général adjoint avec moi. Et il est aussi mon bras gauche, ma tête. Juan Manuel, c'est vraiment un soutien. C'est celui qui est toujours prêt à aider, à soutenir. Et il m'a inspiré. Il a des visions qui sont très inspirantes pour savoir ce qui est, qu'est-ce que c'est qu'être un Vincentien. Et aussi merci de nous avoir accueillis ici, de nous avoir accueillis à Madrid. Ça devient une tradition d'avoir des réunions de formation à Madrid, ces ateliers de formation. Et aussi les rencontres de la jeunesse à Salamanca, en Espagne, qui étaient formidables. On dirait que ça va devenir, Salamanca va devenir la capitale de la jeunesse vincentienne. Je voudrais remercier aussi l'équipe technique ASTI. Merci beaucoup pour votre soutien pendant plus de 2 ans, juste après le début de la pandémie. Merci et ils vont continuer à être avec nous. Je voudrais aussi donner tous mes remerciements et même à notre équipe d'interprètes. Vous savez que je suis vraiment un fan des interprètes parce que vous garantissez la qualité de l'événement. Donc, merci beaucoup à tous les interprètes. Merci beaucoup. Et aussi remercier ce centre, le centre de Siervas Seglares, c'est des servantes laïques. Elle s'appelle Siervas Servantes, des servantes laïques. Je voudrais remercier nos sœurs parce que c'est vraiment un centre vraiment super. Les chambres sont très bien, les douches, le jardin. Et les repas étaient très bons aussi. Et l'environnement ici, c'est très accueillant. Et ça aide vraiment pour la qualité de notre travail, de notre événement. Tout m'a plu, vraiment tout m'a plu. J'ai beaucoup appris de vous tous. Et ne me dites pas, parce que ne croyez pas que le président général sait tout. Non, le président est comme vous et je suis venue ici aussi pour apprendre. Je continue à apprendre dans tous les événements où j'ai participé. J'ai appris et j'ai beaucoup appris. Et c'est magnifique. Par exemple, mon livre est plein de notes. Par exemple, ici, on a dit quand une conférence meurt, c'est le pape François qui a dit quand une conférence meurt, un peu de la société meurt avec elle. Et donc, il faut pas retenir ça, il faut pas l'oublier. C'est quelque chose que j'oublierai pas, que la formation est la porte d'entrée. Donc, formation, la porte d'entrée de la spiritualité et de la sainteté. C'est Marisa qui l'a dit. C'est Marisa. Je l'avais pas jamais imaginé de cette façon, que la formation était la porte d'entrée de la sainteté. Et j'ai été un Vincentien pendant 50 ans et je l'avais jamais entendu. Je l'ai entendu ici pour la première fois. Voilà, j'ai dû venir du Brésil jusqu'ici à Madrid pour l'écouter. J'ai beaucoup appris de vous, la façon dont vous avez parlé aujourd'hui, la passion que vous avez montrée, votre amour. Quelle quantité d'amour vous avez dans vos cœurs. Vous, Vincentiens, certains d'entre vous parlent plus que d'autres, mais vous avez tous participé. Vous avez tous dans vos cœurs le DNA de la spiritualité vincentienne. Donc, nous sommes vraiment très heureux d'avoir des personnes comme vous dans vos postes parce que vos conclusions étaient formidables, vos suggestions aussi.
Donc, nous voulons finir notre mandat avec un programme universel avec de nouveaux modules, avec 3 niveaux, niveau 1, 2, 3. On va, pour le structurer mieux, on va essayer de les améliorer Malice Enemy, et comme ça, quand on finira le mandat, on sera sûr qu'on a quand même fini le travail pour la formation. Donc, pour que le prochain président international trouve la formation bien organisée. Parce que moi, je vais partir, mais vous restez. Moi, je pars, mais je quitte la présidence générale, mais vous allez continuer. Oui. Donc, c'est vous qui allez donner une continuité à cette mission de la formation. Cette mission, c'est tellement noble. Et je vais finir mon mandat, mais vous continuez. Donc, je voudrais remercier Dieu, Marisa, Juanma, toute l'équipe, le département de communication, le CGI, les membres du personnel et de nouveau Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a donné l'opportunité d'être ici. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, 4 ou 5, on va leur envoyer tout le matériel, tout ce qui s'est passé ici, parce que certains d'entre eux n'ont pas pu obtenir un visa, ils ne pourraient pas venir. Renata du Brésil n'est pas arrivée à l'aéroport, mais il voulait venir, Donc, on va leur envoyer le résumé, les conclusions de nos réunions pour qu'ils puissent au moins vraiment avoir la joie de tout ce que nous avons vécu. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je n'avais pas aucune allocution préparée. Je parle du fond de mon cœur. Donc, un applaudissement pour vous tous.